et qui venaient, et en fait, un mercredi soir, quand nous avions une réunion ici, je ne vous raconte pas toute l'histoire, je vous raconte simplement ce qu'est la puissance du Saint-Esprit. Quand ces personnes sont venues pour faire le mal dans l'église, Ça peut raconter. oui, c'est toute une longue histoire, mais je parle simplement de ce que, parce que ce serait trop long à raconter, mais quand elles sont rentrées ici, la première des choses, elles ont commencé à manifester. Les trois ont manifesté. Elles sont tombées. Elles ont demandé qu'on prie pour les sauver parce que ce qu'elles sont venues faire est retourné contre elles. Oui, voilà. Elles rampaient comme un serpent. Bien souvent, parce qu'on n'atteint pas des enfants de Dieu par la sorcellerie. Ça ne marche pas. Ouais. Ça va revenir sur les personnes. Ouais. Et après, ils nous ont demandé de prier pour elles. Et quand on a prié, on est passé, il y avait 3 délivrances. Des personnes qui venaient à dire, on vient d'une église de 2000 personnes. Mais qu'est-ce que j'en ai? Est-ce que c'est l'église de 2000 personnes qui sauve, ou c'est Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ qui sauve? Et les malheureuses, c'est dans une église comme celle-ci, on n'était pas plus nombreux ce soir-là, et c'est dans cette église-là que là, le Saint-Esprit les a touchés. Oh Seigneur, merci Seigneur. Et il y a de multiples exemples, Et nous voyons que ça continue. Ça continue. Gloire à Dieu. Pour revenir à la parole, ici, qu'est-ce qu'il a demandé? Voici de l'eau. Ah, voici de l'eau. Et qu'on discute, et on discute. Dans les mouvements religieux, dans les religions chrétiennes, on discute pour savoir comment on doit faire le baptême d'eau. Mes frères et sœurs, ça manque d'humilité. Il faut quand même laisser la parole de Dieu nous parler. Il faut laisser la parole de Dieu avoir son autorité sur notre vie. Il dit, voici de l'eau, il rencontre un homme. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'était suffisant. Il est le Fils de Dieu. Amen. Et nous voyons qu'ils descendirent tous deux dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. Ils descendirent dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque quand ils furent sortis de l'eau. Ça ne peut pas être plus clair. Ils sont descendus dans l'eau. Ils sont sortis de l'eau. Oh, frères et sœurs, ne discutons plus ces chapitres, c'est du temps perdu, mais annonçons l'évangile, annonçons la parole de Dieu et baptisons nous-mêmes au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux qui acceptent la parole. Baptisons-les par immersion. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Mais le mot baptême lui-même dit, le mot baptême veut dire plonger. Le mot baptême veut dire plonger. Enfin, je ne comprends pas souvent, mais l'homme religieux est égaré, vraiment. Et la parole de Dieu nous redresse et nous ramène sur le véritable chemin de la vie éternelle. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Amen. Il y a un mot que je retiens là, joyeux. Le mot joyeux. Il poursuivait sa route. La joie vient du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit nous saisit. Lorsque nous rencontrons Jésus, cette joie nous saisit. La joie du salut nous saisit. Amen. La joie avait inondé le cœur de cet homme. As-tu accepté le Seigneur avec cette joie du Saint-Esprit qui vient d'en haut? Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a en même temps cette joie du salut, et en même temps, on a le baptême dans le Saint-Esprit. Quand le baptême dans le Saint-Esprit est là, il y a aussi la joie qui vient. Et alors, nous parlons en langue, bien sûr, nous parlons diverses langues, comme nous avons chanté là, tout à l'heure devant, nous avons parlé en langue, nous avons chanté en langue. Gloire à Dieu, j'ai beaucoup aimé ce que le Saint-Esprit a fait ce matin. Amen. Gloire à Dieu, on a vraiment besoin de cela dans l'Église, on a besoin de ces moments-là. Gloire au Seigneur. Et l'eunuque, il est parti, et Philippe est parti sur son chemin, pris par le Seigneur, emporté par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu l'a transporté, et
Et ça, c'est encore une façon surnaturelle de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. La façon surnaturelle de Dieu. La façon que Dieu, dont le bon Dieu agit pour faire que son royaume avance. Amen. Alors, ce matin, la question se pose à nos cœurs. La question se pose, nous croyons tous que Jésus est le Fils de Dieu, bien sûr. Amen. Ça ne se discute même pas ce matin parce que nous sommes tous passés par les eaux du baptême. Nous avons accepté le Seigneur, je parle dans cette église, bien sûr, pour ceux que je connais. Et nous avons tous accepté que Jésus est le Fils de Dieu. Nous avons tous découvert que la prophétie donne magistralement l'annonce de l'amour de Jésus-Christ, de sa crucifixion, que toutes les prophéties ont été données par le Saint-Esprit pour que nous puissions avoir notre foi qui grandit. Amen. Notre foi va grandissante. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons entendu, notre Seigneur a dit, mettons-nous devant la parole de Dieu, laissons la parole de Dieu, que cette parole de Dieu touche notre cœur. Cette parole touche notre vie. Et pour qu'elle touche notre vie, nous devons être en contact de la parole de Dieu. Nous devons lire cette parole, la recevoir. Et au fur et à mesure que nous recevons cette parole, que aussi nous l'écoutons, parce qu'il y a quand même un grand enseignement dans ce passage, c'est qu'il est important d'être au contact de ministères. Il est important d'être au contact des ministères. Il a été au contact, en fait, qui pourra me guider? Mais il était au contact d'un ministère honnête. Un ministère honnête. Prions pour que des ministères honnêtes se lèvent aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu que des ministères honnêtes se sont déjà levés, que Dieu est en train de former ces ministères honnêtes, parce qu'il est en train de préparer de grandes choses. Il est en train de préparer de grandes choses. Parce qu'au fur et à mesure que les ténèbres veulent gagner dans ce monde, dans cet environnement dans lequel nous sommes, nous allons voir des choses de plus en plus grandes de la part de Dieu. Nous allons voir des choses de plus en plus grandes de la part du Seigneur. Nous allons voir des choses de plus en plus grandes de la part du Seigneur. Alors tiens bon, alors persévère, reste dans la joie et continue ta course, continue la course de ta vie comme l'Éthiopien, il a continué son chemin sur son char. La vie, c'est comme ce char sur lequel nous sommes, et on est passé, et il y a eu un rendez-vous à un moment donné. Ne ratons pas le rendez-vous de Dieu, ne ratons pas le rendez-vous de Dieu. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Ne ratons pas ce rendez-vous, ne ratons pas le rendez-vous que Dieu nous a donné ce matin. Mais ce n'est pas demain que Dieu te donne rendez-vous, c'est ce matin qu'il te donne rendez-vous. Dieu te donne rendez-vous à chaque moment, il te donne rendez-vous ce matin dans l'église. Alors nous nous levons dans la présence du Seigneur, nous nous levons dans la présence de Dieu. Alléluia, levons-nous dans la présence du Seigneur. Je vous demande cela parce que vous savez qu'est-ce que l'ange du Seigneur il a dit? Il a dit lève-toi. Il a dit lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Il doit y avoir une raison. Parce que quand on se lève, c'est déjà comme si nous commencions à aller vers un but que Dieu nous a fixé. Amen. Amen. C'est un commencement. C'est un commencement. C'est une façon de dire Seigneur, j'ai foi. Seigneur, je crois ta parole. Je crois vraiment que tu es ici, Seigneur. Je crois vraiment que tu m'aimes. Je crois que tu veux pour ma vie, Seigneur, plus que ce que je n'ai reçu jusqu'à présent. Seigneur, je crois que j'ai besoin, Seigneur, d'être conduit, d'être guidé par ton Saint-Esprit ce matin. J'ai besoin, Seigneur, de faire ce pas avec toi, un pas de la foi. Je me lève par la foi pour dire, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'accepte. Seigneur, j'accepte toutes tes conditions. J'accepte, Seigneur, cette bonne nouvelle. Seigneur, par la foi, je reçois cette joie céleste. Seigneur, merci pour cette présence que tu accordes à tous ceux qui sont réunis en ton nom. Tu veux bénir les bien-aimés, Seigneur, ce matin. Et tu veux, Seigneur, que nos cœurs se tournent vers toi, que notre vie se tourne vers toi, que notre vie soit de plus en plus consacrée à toi, que nous recherchions, Seigneur, ta volonté, que nous passions, Seigneur, le temps devant toi pour rechercher la volonté de Dieu, rechercher aussi, Seigneur, ce qui est tellement important. L'Église est un corps pour rechercher la communion fraternelle,
pour rechercher, Seigneur, à être ensemble. Parce que quand nous sommes ensemble, Seigneur, tu as promis que quand le corps se rassemble, là, Seigneur, tu es là aussi. Seigneur, nous te remercions. Nous prions et nous te remercions pour toutes les églises locales, Seigneur, que tu as plantées. Nous te remercions pour tous les ministères. Nous te remercions, Seigneur. Béni soit ton nom. Nous te remercions, Seigneur, pour tous les frères et sœurs que tu nous permets de connaître et qui ont besoin aussi de nos prières, Seigneur. Nous te remercions. Nous prions, Seigneur, les uns pour les autres. Nous bénissons, Seigneur. Tu sais que dans cette église, Seigneur, nous rassemblons le soir pour prier. Si quelqu'un est dans le besoin, si quelqu'un est malade, Seigneur, la porte de cette salle est grande ouverte, Seigneur, pour accueillir, Seigneur, tous ceux qui sont blessés par la vie, tous ceux qui ont besoin aussi, Seigneur, d'être renouvelés, transformés, changés. Seigneur, tu opères dans nos vies, Seigneur, ces processus, Seigneur, spirituel. Nos cœurs sont lavés sans cesse par le sang de Jésus-Christ. Notre esprit est sans cesse renouvelé par l'Esprit de Dieu. Notre esprit est sans cesse renouvelé par ta parole, Seigneur. Ô Seigneur, que ton nom soit béni. Ô Seigneur, tu fais couler dans nos vies ces vives eaux, Seigneur, sur nous. Ces vives eaux, Seigneur, par lesquelles tu veux nous transporter jusque dans ton royaume. Parce que ces vives eaux, Seigneur, veulent prendre le contrôle de notre vie. Elles veulent prendre le contrôle par le Saint-Esprit pour nous amener, Seigneur, dans la présence surnaturelle de Dieu. Nous te remercions, Père. Oh Seigneur, merci. Nous te prions pour que l'Église, Seigneur, lève des évangélistes, des pasteurs, des ministères, Seigneur, des prophètes, Seigneur, même des apôtres, Seigneur, des personnes qui enseignent honnêtement la parole de Dieu. Nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait. Te remercions, Père. Glorifions, Seigneur, ta parole. Te bénissons. Ô Seigneur. Alléluia. Ô Seigneur. Ô gloire à Dieu. Je ne le fais pas souvent. Je ne le fais pas souvent, mais je vais demander ceux qui veulent venir devant peuvent. Je vais prier pour eux. Dans votre cœur, vous avez le désir profond de servir Dieu, de rechercher Dieu profondément. Venez. Venez, approchez-vous par la foi. Si quelqu'un veut venir se présenter par la foi, approchez-vous avec un désir profond de